Alors, je me suis même pas rendu compte, c'était la fin du module. Comme je le disais, je me suis pas rendu compte, c'était la fin. Donc, et il pleuvait, donc, je vais redire ce que j'ai dit. Ces failles, voient, désolé, ces failles voient d'abord le résumé pour au niveau de la mine, au niveau de la planification. Les mouvements, c'est-à-dire les mouvements dans les minéraux. Il faut savoir que nous avons trois types de données. Les substances utiles dans la mine, les substances utiles, les déchets, plus les déchets qu'on ne connaît pas dans autres déchets. Ce sont les trois types que nous avons. Substance utile ici, c'est l'or, c'est-à-dire nous sommes au niveau de l'exploitation de l'or. Vous voyez un peu. On dit ici que l'or dans notre est de 4 806 522 tonnes. Donc nous avons 4 806 522 tonnes. Nous avons les déchets ou bien les ngangés dans les gisements qui sont à 24 366 1870. Ce sont les déchets. Alors, dans ces déchets ici, on peut aussi retrouver d'autres substances minérales. C'est pas que il y a uniquement de l'eau, on peut retrouver d'autres substances, vous voyez. Mais sauf que la substance première qu'on recherche ici, c'est de l'or. Donc ici, dans rejeté, nous pouvons trouver d'autres substances, vous voyez, qui accompagnent de l'or. Et puis, ici, nous avons moins, nous avons les éléments, je vais dire ça comment, les déchets qu'on ne connaît pas, d'autres déchets qu'on ne connaît pas, qui sont à un niveau de 9197. Donc, pour un total, pour le mouvement dans la mine pendant cette période, nous aurons un mouvement des débris, un mouvement de 29 164 195 tonnes de débris. C'est ça ici. Ça, c'est le mouvement total dans la mine. Ce que nous aurons. Et là, comme je l'ai dit, le creep ratio. Le creep ratio qui est très important aussi. Le creep ratio ici, il faut savoir que c'est les tonnes de déchets par tonne de minerais. Tonnes de déchets par tonne de minerais, nous recouvrons au niveau de 5,07. C'est pas mal. Donc, en engrais pour la production de l'or, en engrais, nous avons 13 631 808 tonnes. Ça, c'est un engrais pour la production. Maintenant, la récupération, nous avons une récupération de 12 406 242. La teneur en engrais, c'est 2,84. Donc, nous avons une récupération en termes de pourcentage de le taux de récupération. Nous sommes au niveau de 81,9%. Alors, là, donc, pour notre valeur actuelle nette du gisement, dans NPV, nous serons à 99 728 532,31 dollars. Je redis, notre valeur actuelle nette dans le capital sera de 89 728 531 dollars. La durée de vie de la mine sera de 4,81 années.
Donc 4,81 années, nous sommes aux environs de 4 ans plus 11 mois. 4 plus 11 mois, donc aux environs de un instant. Donc nous serons environ de 59 mois. Donc la durée de la mine est à 59 mois. Nous avons là un taux de récupération. Un taux de récupération là qui est à... Non, la durée de la mine c'est 4,81. C'est-à-dire en année. Là nous avons un taux de récupération de 0,91. Ça, c'est le délai de récupération de 0,92. Ça veut dire, lorsque vous allez injecter vos capitaux, après 0,92 ans, c'est-à-dire 11 mois, vous allez récupérer vos capitaux. Tout simplement. Le CRI est très bon. Il est de 86,10%. Donc voilà ce qui est du résumé de notre planification stratégique pour le cas de l'or. Maintenant, nous passons au niveau du rapport. Au niveau du rapport, première des choses, lorsque vous avez le rapport, il faut savoir l'interpréter. Nous avons la dimension, nous avons la performance financière et puis les paramètres techniques. Commençons d'abord par les paramètres techniques. Nous avons un bloc qui est 10 fois 20 fois 10. Ça, c'est la taille du bloc. Nous avons les grilles qui sont de 90 fois 40 fois 45. Ça, c'est la taille des grilles. Le traitement différentiel par type de roche. Alors, s'il faut venir ici pour voir le traitement différentiel par type de roche, nous avons là la roche oxydée. Nous avons un traitement de 17 $ par tonne et un taux de récupération à 94%. Ici, nous avons des roches altérées, 18 $ par tonne, un taux de récupération de 92%. Nous avons des roches fraîches, 22 $ par tonne, un taux de récupération de 90%. Alors, à ce niveau, la question que vous devrez vous poser, c'est est-ce que quelle substance, par quel type de roche nous devrions commencer pour travailler, vous voyez? Alors, ça, ce sont des plans, c'est la planification stratégique. J'ai décidé, j'aime pas appeler cela optimisation. Donc, planification stratégique. Nous voyons que les roches oxydées ont un taux de récupération de 94% et le prix du traitement est à 17 $ par tonne. Donc, nous allons commencer avec cette roche oxydée. Par la suite, nous allons prendre cette roche altérée qui a un taux de récupération de 92% pour un coût de traitement de 18 $ par tonne. Donc, lorsque nous allons finir, nous commençons par oxyder, après altérer. C'est là que nous allons venir au niveau des roches fraîches. Ça veut dire que lorsque je vais lancer ma mine, travailler sur ma mine, je vais commencer d'abord par cette roche oxydée. Cette roche oxydée. Là, nous avons le séquençage minier. Nous avons dit ici que la période est de 4 ans. 4 ans, 4, quelque chose, mais c'est de 4 ans. Vous voyez? Donc, pour cela, nous aurons... pour la première année, nous aurons un tonnage de 12 925 192. Une variation, la même variation, donc ce qui veut dire que il n'y aura pas de tonnage d'origine au niveau des pushbacks, il y aura juste des tonnages là à la fin. Ici, nous sommes au niveau du refoulement, hein. Ils auront juste les tonnages là à la fin. Je vais analyser d'autres, donc ne vous inquiétez pas. Tonnage à la fin. Alors, parlons maintenant des performances financières. Performances financières.
pense que nous avons déjà eu à parler de cette performance où je disais que la durée de la mine, nous avons la durée de la mine, etc. Donc, nous avons déjà eu à parler de cela. Alors, ici, il faut savoir que l'analyse des risques d'avertissement, d'abord, l'analyse des risques d'avertissement, ça, ce sont des données, les pushbacks, bench, etc. Total, ok. Total des roches, ça peut nous aider. Bon. Les données géométriques, c'est-à-dire la présence de blocs d'air majoritaires, c'est-à-dire nous avons des blocs d'air ou bien des vides. Je ne sais pas s'ils ont mis oxyde, fresh, reject, all. La présence des blocs d'air ou des vides va, qui est au niveau de, nous sommes au niveau de 31 576 sur 37 592 blocs analysés. Ceci nécessite une vérification. Vous voyez. La projection du flux de synthèse au niveau des périodes aussi, cela va aussi vous aider. Donc voilà un peu s'il faut parler des refoulements. Nous allons passer SP rapport et là au niveau de ce graphique, voilà, au niveau de ce graphique, vous pouvez lire, nous avons la taille des blocs, et là nous avons la dissolution. Dans l'analyse et les facteurs, voilà toujours au niveau de notre planification des tâches, vous voyez que c'est toujours la même chose. Oxyde, 17 $, toujours le taux de récupération. Ici, vous avez un speed des graphes. Au niveau de la pente de 1 à 60 degrés, nous avons le taux par le dollar par tonne 1,5. Le prix le prix de l'or 25,72. Alors ici aussi le prix, il faut essayer d'optimiser. Il ne faut pas être très susceptible au niveau du prix. Vous pouvez mettre 20 $. Vous pouvez mettre 20 $ et puis essayer de recalculer pour voir la méthode, les codes off. Vous voyez ça, c'est au niveau de cette pente. Parce qu'il faut savoir que ici, par exemple, nous avons inséré, voilà, il est où? Graphe, non. Nous avons inséré des pentes. C'est pour cela donc, voilà la variation. Nous avons inséré des pentes. Bon. Graphe, planification aussi. Puis, voilà. Là aussi, nous avons un rapport qui va toujours nous donner des informations au niveau de la planification stratégique et au niveau du modèle économie, etc. Donc, voilà d'abord en ce qui concerne cette formation, cette première partie qui concerne de l'or. Nous recouvrons tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci. Donc là, aussi au niveau du résumé, j'allais oublier, vous pouvez visualiser sous forme graphique, c'est-à-dire là, vous pouvez exporter sous forme Excel pour voir votre graphe sous forme Excel. Là, là aussi refoulement sous forme Excel, c'est possible. Et là aussi, nos données, mine séquentielle, tout. Voilà, là, vous voyez Excel. Vous avez vos données sous forme Excel. Vous pouvez les exporter là. Vous avez vos données sous forme Excel. Vous pouvez les exporter. C'est possible, au total, open. Vous avez tout ce que vous avez comme données. Mais je sais que beaucoup vont dire. Et puis là, nous avons les rampes. Nous avons pris la rampe 38. Voilà, 38. C'est celle-là que nous avons spécifié. Cette rampe, parce qu'elle est plus statique et stable, vous pouvez voir là-bas avec les données, les ratios. Et là, nous avons aussi pour le refoulement. Le refoulement, nous avons les périodes parce que nous avons dit que c'est 4, combien, donc ça veut dire que c'est pratiquement 5 ans. Là, nous avons la teneur, vous voyez, les cash flow et le cash flow 10, tonnes de déchets que nous avons.
tonne entrant, tonne de déchets, ratio, c'est-à-dire la teneur de l'or en entrant, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez une tonne de déchets qui entrent et puis nous avons des substances qui entrent durant des années que nous allons traiter. Et puis à ce niveau-là, à ce niveau, nous avons le ratio. Le ratio là, le ratio, c'est-à-dire le tonne de déchets par rapport aux tonnes de minéraux. Et puis là, nous avons les teneurs en fonction des périodes. Vous voyez que nous avons déjà le niveau de la première année. C'est dans cette première année que nous allons récupérer tout ce que nous avons investi. Donc, je vais vous aller sur la prochaine vidéo. Donc, je vais expliquer cela. Donc là, et puis les périodes. Et là, l'or. Voilà. Vous avez votre or là. Vous avez l'or là avec les gris. Là, c'est en fonction des périodes. Parce que j'ai défini les périodes séquentielles. Et vous voyez la variation. Si je décide de fermer là, voilà, de rester juste comme ça, vous allez voir. Voilà, en fonction de notre exploitation, vous voyez la période. Vous voyez la période. Donc, c'est sur 5 ans. Vous voyez comment l'exploitation va évoluer. La première année où il y a la récupération, c'est ceci. Voilà, nous aurons ceci. Nous allons commencer là. Deuxième année, il y aura, nous sommes là. Vous venez exploiter là. Troisième année, nous avons dégagé ici. C'est peut-être dégagé. Quatrième année, nous recouvrons maintenant ces gisements. Il reste juste un peu pour la cinquième année. C'est pour ça que la cinquième année ne va pas durer. Et là, un peu. Et puis, vous voyez, tout est parti. Et là, nous nous recouvrons au niveau de la cinquième année. Au niveau de la cinquième année. Donc, c'est très important. Alors, ceux qui veulent souvent savoir, est-ce que ici, il faut savoir que vous avez la particularité avec cette formation, c'est que lorsque vous avez déjà travaillé avec Spark, Datamine, etc., vous pouvez importer les blocs modèles. Vous pouvez importer vos blocs modèles, travailler sur ces blocs modèles, etc. Donc, ceci ne vous arrêtez plus sur le volet, je sais déjà faire une modélisation, etc. La modélisation seule ne suffit plus. La motion modélisée ne suffit plus. Il faut être maintenant dans le bain de savoir prendre des décisions stratégiques et suivre, voir comment ça se déroule, etc. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment un peu ça. Il faut avoir cette idée-là de toujours dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, ne restez plus squatté dans une boule où vous allez dire, oh, je dois faire ça, ça, ça. Non, ça, c'est pas, je dois maîtriser ça. Non, non. Essayez d'être parmi des gens qui prennent des décisions. Voici une formation. Essayez d'être parmi des gens qui prennent des décisions stratégiques. Alors, à tout de suite pour l'autre module. Merci.